Bonsoir très chers téléspectateurs, vous qui êtes nombreux en train de regarder ces grands magazines info initiatives, les vôtres qui voient toujours autrement la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons ces magazines par cette information. Les médecins regroupés au sein du syndicat national de médecins du Congo, Sinamed, veulent créer une mutuelle de santé. Les staffs dirigeants, ces regroupements de blouses blanches étaient en formation sur ces sujets du 30 au 31 octobre dernier au centre Wallonie, Bruxelles, à Gombe. José Mouyaya. C'est au terme d'un constat malheureux reposant sur le manque de la couverture sanitaire des agents et fonctionnaires de l'État en général et le médecin en particulier que le syndicat national de médecins du Congo, en collaboration avec des mutualités de santé existantes, a décidé de former les médecins dirigeants de ces structures sur la nécessité de créer une mutualité de santé pouvant leur permettre d'être soignés, accompagnés de leur famille. Raison même d'être de cet atelier de formation. L'atelier avait pour objet de former les membres dirigeants du syndicat national de médecins sur les principes fondamentaux relatifs à la création d'une mutuelle de santé. L'idée de mettre sur pied la mutualité de santé fait suite à la loi organique numéro 17/002 promulguée le 9 février 2017. L'État congolais a pris une loi organique qui détermine les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. Et nous profitons de cela maintenant pour relancer les casomètres le plus rapidement avec l'appui de la POMUCO qui lui a déjà une assise sur le terrain. La mutualité de santé de médecins appelée Caisse de solidarité va permettre à ces derniers et leurs familles de bénéficier de soins de qualité dans les hôpitaux d'affectation, des frais qui seront retirés à la source. En attendant le fiche d'identification, l'organisation a pensé avant tout à la prise de connaissance du nombre exact de médecins qui existent sur toute l'étendue du pays. Une initiative qui fait appel à tout le médecin à y adhérer afin d'améliorer leur couverture sanitaire. Et toujours en ce qui concerne les formations, femmes en mission à FEMI, ASBEL spécialisée dans la formation de la femme pour la rendre utile dans plusieurs domaines, s'ouvre aujourd'hui à toute la gente féminine comme les témoigne cette carte postale faite par Noéla Anakeka et Jiski Nzola. Former et informer la femme sur son rôle primordial d'épouse, de mère, d'éducatrice et lutter contre la malnutrition infantile, la pauvreté, principale source de beaucoup de problèmes, sont le terme qui résume l'un des buts de l'association sans but lucratif et apolitique Femmes en mission. Avec ses multiples programmes et dans le souci de rendre la femme congolaise et quinoise en particulier consciente de son rôle dans la société, AFEMIS assure la formation dans la fabrication de produits de soins ménagers, bactérol, eau de javel et massacreurs. Les femmes bénéficiaires peuvent juger de l'importance de ces enseignements. Pesina so implice kotala ndenge ni akosala javel ekosala bakisi ya ndako vraiment eza esengo mingi kozala mama pasteur moi c'est papa Dédé kolakisa biso makambo ebele tozali koyeba kikovala na ndako kukufa nzala kozela papa tangu si abimi akeyo la mifufa pamba ozozela ya na eloko ayena eloko te menengi ba prendre biso kotalisa biso makambo ebele. Apprentissage de métier, un de ces programmes, AFEMIS a formé plusieurs femmes, dont Maman Mado, femme cireur de chaussures sur le boulevard du 30 juin, exerçant son métier sans gêne. Nazoyi courage parce que na mona ki musala nyonso ya mwasi na mobali ezalaka te. Naza mama bana naza mwasi libana na mère de 5 enfants. Na mona ki musala nyonso eza musala mobali ezalaka te ya mwasi ezalaka te. Les ONG efungwamaki AFEMIS tangi fungwa baluka ba fio bakozana na courage osala musala o nde na yaki na se présenter na biminga moko ba kotinga formation pendant 3 mois alakisinga nde basiraka balakisinga musala na yego bima na l'équipe na TV na zo équipe ba film su ba ozo sala musupe balongwa musupe bazali batu mingi ba felicitanga ipe ba encourageanga et ba misusu basunga nga bakabelaka nga donc mutu nyonso azo féliciter nga mama papa jeune fille jeune garçon.
Un message est ainsi lancé à l'endroit des femmes qui n'attendent que le revenu de leur mari pour la survie du foyer. Conseil européen sana basi o bavandi na ndako. Foko ekola musala, o ekola mwa métier moko boye po aider yo lobi obe lobi kuna na vie na yo. C'est une pesa ba maman ba olandanga na tango oyo ko vanda na ndako croiser les bras et ça malamu te. Mieux que ça la un pas. Koluka sika église eza déjà na développement kota lokale ti mama na biso fidèle moi ça papa Dédé Kalonzo azana na mayele azana bolingo yako prendre biso basi ata otanga te mais ozo se retrouver vraiment baya tozana venir nzombo sa NF baya bako se retrouver makambo nyonso. C'est sous la devise de l'amour, unité et travail que Afemis continue son parcours. Et toujours dans ces mêmes ordres d'idées, Fideline Kalonzo Mbouyi, fondatrice de l'ONG, nous parle en long et à large de cette œuvre de bienfaisance. Suivez. Nous sommes là pour aider les femmes, mais le but était d'encadrer, d'enseigner les femmes sur leur rôle. Parce que la femme a un rôle à jouer dans ce monde. Et moi, ma base, c'est la Bible. Mon inspiration, c'est la Bible. C'est là où j'ai tiré la femme à mission. Quand j'ai lu le passage là où Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. » C'est ça ma mission. Tout vient par manque de quelque chose. Quand il n'y a pas l'argent, même si quelqu'un est malade ici, il n'y a pas moyen de l'amener à l'hôpital parce qu'il n'y a pas moyen. Et en regardant notre société, nous voyons qu'il y a des papas qui travaillent mais qui ne ramènent rien à la maison. Et nous avons dit dans notre ONG, nous devons faire quelque chose, que la femme se prenne en charge. On a songé à mettre aussi sur le terrain les femmes motards. Mais il n'y a pas de moyens pour acheter les motos et puis les envoyer sur le terrain. Mais les femmes, nous avons dit qui peut aller faire serrer les souliers. Il y a les volontaires qui se sont pointés. Il y en avait beaucoup, mais parce que donner le travail aux femmes, il faut aussi voir quelle sorte de travail. Et serrer les souliers, il faut aller par-ci, par-là, tournoyer pour avoir de l'argent. Mais pour nous, ce n'était pas ça. C'était qu'il faut installer les femmes, comme on a installé Mado. Les difficultés, il y en a beaucoup. D'abord par manque de moyens pour arriver au bout de nos idées, quoi. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de soutien. Comme je vous ai dit auparavant, il y a des gens qui passent par là, ils prennent les images, ils envoient. Il y a d'autres qui vendent les images, mais ils ne viennent pas nous chercher. Alors nous avons besoin de gens qui viennent pour nous soutenir, pour que nos idées soient atteintes. Et de l'autre côté, les témoignages sur la qualité des produits Midema débordent. Le dernier en date est celui de Jérémy Ntsota, patron de la boulangerie La Racine à Selembao. En 6 années de mariage avec Maman Mobokoli, l'homme jouit d'une confiance indéfectible auprès de ses clients. Son secret, la farine coup de lame, est spéciale. Suivez dans cet élément. Après 6 ans d'existence, la boulangerie La Racine est une fierté pour la commune de Selembao. C'est malgré son caractère artisanal, ici sort la meilleure panification de Selembao. Selon Jérémy Ntsota, patron de la boulangerie, le secret reste inchangé, la farine Midema. Maman Mobokoli, qui ne cesse d'innover, assure même la formation des boulangers. Midema assiste sans distinction les boulangeries artisanales, semi-artisanales et industrielles pour l'épanouissement de leurs unités de production. Bon, on a assuré que travailler dans Midema du site. Pour Midema, farine en haut d'abord, ils ont une exigence et belleté. Boussa la boye, non. Ils ont farine, ils ont des qualités supérieures. Au mélange, biso ça mélange au monana, donc na pétrole, on n'a pas petit, c'est tout ça la Midema, ils ont 6e année, na ba maman, service technique na ba ils ont. Donc côté à moi problème service technique na ba ils ont en permanence. Donc Midema, ce qui est bien, azana souci na bi son travail en collaboration. Souci de angwanande ton travail en collaboration na ka toza moi problème mo bo to bengi service technique ba roya ba lande libiso des fois ba mo ba ya ka ba beti pat ya liboso biso pe to beti ami ba le ba assister des fois ba longwa ko to mo na buto
agent technique na bango balonga pe ba 20h nyonso na pona souci na qualité boulangerie ke liboso bango pe na produit na bango s'assurer vraiment que produit muteza malamu. Les services techniques Midema confirment cette assertion en livrant les grands secrets de la minoterie des Matadi. Eloko liboso esali ke ndeko Jérémy la Racine akangamana Midema, d'abord eloko liboso sa qualité ya produit na biso et puis deuxièmement eloko lisusu esalaka ke boulangerie artisanale akangamana biso eza d'abord assistance au Midema zalaka nango auprès ya ba client nae yango esalaka ke bazala toujours nani fidèle na produit na biso et puis troisièmement eza assistance au tozalaka nango à tout moment. Jérémy Tsota lance un message vibrant à ses collègues boulangers. Yango na bengi bandeko misusu d'ailleurs na évangélisera déjà pas bandeko. Boya tout travail na produit za Midema. Midema en qualité moins supérieure na basa qui za raté donc tous en a coup de lame spécial pe yango donc travail zo le kanapena kitoko. Union sur travail na Midema on a décidé. Midema Mama Moboko. Et dans Financia toujours qui a dit que les Congolais ne sont pas capables de lutter contre la famine et d'assurer leur propre sécurité alimentaire. Démonstration à l'appui, Pierre Boukassa, si après l'agriculteur de son état renvoie aux études des adeptes de cette opinion dans ses reportages. Regardez. Accompagné d'experts égyptiens, des agriculteurs et autres agents d'une banque de la place, Pierre Boukassa, pourtant président de l'UNAGRICO, l'agriculteur a voulu, par ses voyages pour Dingi Dingi, en télé démontrer à la face du monde ce que peut chaque citoyen congolais. Propriétaire de plusieurs étendues où sont cultivés divers produits agricoles, Pierre Boukassa souhaite que son pays soit à mesure d'assurer sa sécurité alimentaire et lutter ainsi contre la famine. Voyage d'intérêt qui a émerveillé chacun des accompagnateurs de numéro 1 du Sotrasen. Bonjour. Essayez un peu de nous parler. Nous avons aujourd'hui visité vos plantations et nous avons visité les plantations des ananas, pourquoi pas des bananes plantains et des maïs. Pourquoi vous avez préféré juste planter ces genres d'alimentation? Au fait, vous avez vu ce que nous essayons de faire ici, c'est développer toute une contrée. Nous sommes au début de notre projet. Nous aimerions faire ce qu'on appelle l'agriculture intégrée pour le village. C'est que nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions lutter contre la famine. C'est ainsi que vous avez vu, nous avons les bananes plantains, nous avons les ananas, nous avons le maïs. Là, nous sommes en train de mettre aussi le manioc et nous allons faire aussi des étangs, pour que vous puissiez voir que c'est tout un package que nous faisons pour lutter contre la famine, parce que nous voulons à tout prix qu'il y ait la sécurité alimentaire au niveau de notre village et de notre ville de Kinshasa. Les routes en mauvais état et autres tracasseries constituent les différents obstacles à son travail. J'ose croire que vous avez vu que nous avons eu des problèmes de route. Nous sommes à peine à 50 km de Kinshasa, mais vous voyez que nous venons de faire à peu près 1h30, 2 heures pour atteindre l'endroit. Alors que sur une bonne route, ça nous ferait ne fût que 35, 50 minutes plus tard. Donc c'est tout ça, c'est surtout la route. Mais tel que c'est parti, on a vu la province du Bas-Congo en train de travailler, celle de Kinshasa. J'espère que d'ici peut-être 5-6 mois, la route sera en bon état et que nous aurons la possibilité d'évacuer ce que nous sommes en train de produire. Donc il y a ça. Il y a la multiplicité aussi de barrières. Vous avez vu que rien que d'Ndjili jusque là où je suis, il y a à peu près 6 à 8 barrières. Ça aussi, c'est un peu trop. Pour les voyageurs de l'escorte, l'État congolais pourvoyeur, contrôleur et régulateur doit agir dans le sens de motiver ses citoyens à l'autoprise en charge alimentaire. Au début, nous étions en train de lutter pour le titre de chaque agriculteur. Que chaque agriculteur ait les documents de son espace. Parce que c'est ce qui peut nous permettre d'assurer nos champs, d'assurer ce que nous sommes en train de faire, d'avoir même des crédits. Pendant que nous sommes en train de lutter pour ça, nous essayons aussi de faire comprendre que notre gouvernement, il n'y a aucune agriculture au monde qui s'est développée sur fonds propres. Nous devons toujours être épaulés, un peu subventionnés. Si nous ne sommes pas subventionnés, c'est très difficile. Et regardez tous ces côtés, nous avons fait le tour avec vous. Avez-vous vu de grandes plantations? Il n'y en a pratiquement pas.
Pourquoi? Parce que les terres sont là, mais les moyens ne suivent pas. L'agriculture, tout comme la pêche et l'élevage, restent les fers de lance de l'économie congolaise. Et parlons politique dans ces magazines, Félix Tshilombo Tshisekedi Difachi était devant les militants et cadres du rassemblement début de la semaine. But de cette prestation, remercier les Kinois et Louchois pour leur accueil vibrant lors de son séjour à Lubumbashi et de son retour à Kinshasa pour rencontrer l'envoyé de Donald Trump, Nikki Haley. Suivez. Malgré les tumultes connus lors de son séjour à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président du rassemblement remercie les militants de ce coin du pays pour leur accueil chaleureux. Même message en direction des Kinois et Kinoises venus en masse lui souhaiter un bon retour. Pour Félix Tshisekedi, le gros du problème reste l'alternance au sommet à obtenir par les élections pour un leadership nouveau. Un sujet longuement débattu avec Gabriel Kyungu, chef du RASOP dans l'espace katangais. Ici d'exprimer ma gratitude à nos compatriotes du Katanga qui, comme vous le savez, ont bravé la dictature, le danger, la mort pour venir m'accueillir nombreux le lundi dernier à Lubumbashi lors de ma descente là-bas. Avant mon arrivée et après mon arrivée, il y a eu des arrestations. Je voudrais rendre hommage à ce peuple courageux qui a démontré qu'il est prêt à tout pour exprimer ses droits et sa liberté. J'en profite aussi pour rendre hommage à un homme qui, presque à lui tout seul, symbolise cette résistance du peuple du Grand Katanga. C'est le président Gabriel Kyungu, le coordonnateur du rassemblement dans cette province, qui est devenu le symbole de cette résistance, comme je le disais, et qui subit les affres. Comme toujours, les chefs de file de l'opposition croient en la victoire finale du peuple. Comme annoncé lors de mon retour de Lubumbashi le 25 octobre dernier, je vous ai convié à la présente conférence de presse pour échanger avec vous sur la rencontre que la délégation de l'opposition a eue avec la représentante des USA à l'ONU, Madame Nikki Haley. Et avant cela, permettez quand même que je fixe l'opinion sur la position du rassemblement. Ici est de noter que la position du rassemblement est restée inchangée et nous avons tenu à la marteler auprès de Madame Nikki Haley. C'est-à-dire transition certes, mais transition sans Kabila. Un seul mot, les élections. De réunir toutes les filles et tous les fils du... Et depuis la cellule carcérale de la Haye aux Pays-Bas, Jean-Pierre Bemba appelle à l'unité de l'opposition et de toutes les forces politiques et sociales pour réclamer l'alternance en République démocratique du Congo. Message rendu public par F. Bazaïba, secrétaire général du MLC. Suivez dans ses propos. Les forces sociales, les politiques et outils, Namwana Mboka, sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, président ya MLC, abengi bandeko nyonso ya Congo, bayi politique pe bayi masanga ya société civile, ete tozala bomoko po tozongisa limemia ya mboka Congo, ndenge population bazali kozela maponomi na biso ete masalema ndenge toyokanaki na masolo na Senko na mobu oyo na suka ya mbula pe emonani polele te seni azali kobendela biso mindondo po ba oyo bazali kokamba sikoyo awa bokonzi na régime ya majorité balingi maponami esalema te nzokande uta tozalaki na masolo ya Sun City na kati ya constitution na biso mobeko likonzi elobamaki polele te tokoki kondima lisusu dictature na mboka na biso te pe tokoki kondima lisusu te ke ba institution ya mboka oyo ezokamba mboka eleka manda na yango pe banda kokamba kozanga bénédiction to kozanga lipamboli ya population yango ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo asengi na bayi politique nyonso pe na bayi société civile nyonso tozala bomoko po tosala musala nzela moko toloba liloba moko pe tolanda se nzela moko tolongola Congo na mikakatano miye tozali na. Et de l'autre côté, qu'en pense l'homme de la rue de la proposition de Nikki Haley de voir les élections se tenir en 2018 et non au-delà?
Déclaration qui a pour mérite de provoquer une pluie de réactions de tous bords. José Mouyaya. Si techniquement parlant c'est impossible d'organiser les élections, l'année 2018 n'est pas du tout mauvais, ce n'est pas du tout mauvais. Le mois de décembre, il faut que Nanga et sa majorité nous cessent la place de façon que les prêtres catholiques puissent nous aider à mettre en place quelqu'un là qui peut nous aider à aller aux élections comme l'article 63 de notre constitution le déclare que tout celui qui va chercher à prendre le pouvoir par force, en tout cas c'est à nous maintenant le peuple de réagir. Et parlons société dans ce magazine, l'on ne le dira jamais assez, la dot, jadis symbole de l'union entre des familles par les mariés, a complètement changé dans son contenu. Et désormais à Kinshasa, la dot signifie lucre et fonds de commerce. La coutume a perdu tout au profit des habitudes importées. Grâce Fidéline Makaba. Considérés comme des symboles que la famille de l'époux remet à celle de l'épouse en vue de consacrer leur union, la dot n'est plus que l'ombre d'elle-même par le temps qui court à Kinshasa. Les goûts du lucre a pris les dessus sur les contenus de la cérémonie. La famille de la mariée s'arrange au préalable pour tout gâcher. Depuis, la coutume est tordue. Les montants de la dot mettent tout en branle. Bon, jadis, la dot était un symbole qu'on donnait à la famille pour qui pouvait être significatif d'un contrat de mariage. Avec l'évolution de la culture et la crise mondiale, les gens en ont fait un objet de commerce. Donc, parce qu'auparavant, quand on versait la dot, c'est pour que la famille aussi, avec ces dots, aille aussi verser dans une autre famille pour leur enfant qui devait aller aussi épouser. Mais pour aujourd'hui, c'est devenu une monnaie, une marchandise que certains parents s'offrent le luxe pour avoir un peu de bien matériel par rapport à leur fille. Bon, en soi, la dot, auparavant, la dot normalement c'est un symbole. C'est un symbole pour montrer qu'il y a mariage, pour montrer qu'il y a alliance de la femme, l'homme, les deux familles. Maintenant, en ce qui concerne les montants, la fixation, tout ça, ça dépend d'une famille à une autre, une tribu à une autre. Mais auparavant, nous savons que la dot s'est fixée et était connue selon leurs ancêtres, les ancêtres d'un clan par exemple. Pour certaines personnes, les instances compétentes peuvent ainsi se saisir de la chose et fixer la dot à $500, pas plus, pour faciliter la tâche aux proposants. Tout se fixe en dollars parce que même l'argent que la personne va percevoir, il doit aussi acheter des biens. Et ces biens sont fixés au taux du jour en dollars. Bon, les parents doivent être responsables malgré la crise. Nous sommes bantous, on doit être solidaires. On doit quand même être humain en fixant le prix de la dot. Ils ne doivent pas aller au-delà de $500 par rapport à mon avis. Mais en entendant, les cris de détresse débordent. C'est ça aussi le problème qui fait de sorte qu'il y a trop de célibataires parce que les parents sont vraiment devenus très... Demander des groupes électrogènes, des écrans plasma, vraiment c'est grave. Quelqu'un qui est sous-payé, quelqu'un qu'on paye $80 ou $100, comment est-ce qu'il va épouser votre fille? Donc je demanderai vraiment aux parents d'être un peu cléments, de revoir, malgré la modernisation, mais en ce qui concerne les montants de la dot, c'est vraiment exagéré. Pour mieux faire, la dot devrait, selon plusieurs observateurs, faire l'objet d'entente entre les deux familles. Restons toujours dans Société de la vie de plusieurs observatrices. Le port des pannes qui autrefois résumait la fierté de la femme africaine n'est plus d'actualité. Cette tenue modélée à l'africaine semble avoir cédé la place à un certain accoutrement chez la jeune fille. Pourquoi ces changements de comportement? Nos reporters ont rencontré les concernés. Suivez. Selon une certaine opinion, la femme quinoise serait frappée par un vent de modernité qui lui fait de plus en plus oublier le port de pagne traditionnel, connu pour être porté car couvrant le corps de la hanche à la cheville. Aujourd'hui, plusieurs transformations sont faites autour du pagne. Pantalon en pagne,
jupe en pagne, robe en pagne, le pagne subit des transformations qui rendent presque rares, sinon circonstancielles. Le port des pagnes qui visiblement mettrait mal à l'aise. Ngai vraiment pour la liputa, na la tarango, na linga ngo penza te. Et ça nga mal à l'aise vraiment ya solo. Na la taming jupe, robe, liputa vraiment te. Le pagne jadis tenue d'honneur devient un vêtement à mettre selon des circonstances particulières. Les circonstances on a la liputa par rapport au net par exemple na zama ndeti non qu'il y ait des stages quelque part et c'est une la taliputa non la taliputa sauf que dans la manifestation et c'est une jeune fille bazar pour nous la présentable la mise à bas tout fond dans la taliputa ce qui moi manifestation mon rendez-vous ya ba femme ndina la taliputa mais bon est vraiment c'est difficile pour la taliputa. Mais pour certaines personnes le pagne serait en train d'évoluer, mais pour d'autres il reste une fierté pour la femme. Soka lati boya okasaka akomi mama veyi mobali moya mona na nzela esate nzoka ndeza bongo te elonge funda kaka ko aza mama o aza jeune fille neti ngane na zabo na lati tala parce que jeune fille olinga lata bo ozomo c'est pour ça maputa mi balé peximeli na moi cité mais eza ba jeune fille soka lati maputa mi balé mona lokola akomi mama mobimba nzoka ndeza bongo te jeune fille azala kwa mama ako s'importer ko lata lokola mama ezate ko lata biloko mikie biloko mikuse moyo zo libale zate lata pena ndenge mwasi nyonso alataka. La question qui se pose est de savoir quel serait l'essor du pagne après 30 ans. Et pour boucler la boucle dans ce magazine, l'eau est une denrée rare au quartier Campine, dans la commune de Selembao. Les habitants de ces coins de la capitale souffrent d'une pénurie d'eau devenue pratiquement chronique. José Mouyaya. Fil indien sous forme de procession, objectif attraper une goutte d'eau pour soi et sien. Au quartier Camping à Selembao, l'eau est une denrée rare. La population de cette entité administrative de la ville-province de Kinshasa vit ce cauchemar. Voici des années, un état de choses lamentable qui n'épargne personne. Toi, le problème est maï, c'est un mois, une semaine, et maman lungate. Si quand on sort, on va faire la semaine, une fois, deux fois, et que ma femme lungate, il fallait bâtir l'absolu, on a tongo tiboutou. Facture cher. Nuit et jour, chacun des habitants des campings est obligé de prendre son mal à patience. Le trajet affectueux pour s'approvisionner en eau potable devient plutôt une coutume. La cause de cette pénurie d'eau résiderait dans la défection des tuyaux de la régie des eaux. Maï et yaka, mais régie des eaux à l'année la rabatio n'a été battue et comme la pagne et belé ba maï kitaka et eaux bimatina ba balabala et eaux tambour. Et l'autre aussi en la régie des eaux à l'année là. Baba soin ya bachonae baby par-ci par-là. L'eau c'est la vie, dit-on, le contraire signifie arrêt de toute chose. Mesdames et messieurs, comprenez que cette édition de ce soir touche déjà à sa fin. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique d'Info Initiative, sans oublier à tous les ressortissants du complexe scolaire Trésor. Mesdames et messieurs, à nous revoir.